Alors, je voudrais dans ma vie ne plus avoir peur de voir ma chef en entretien Mhm. demain matin. D'accord. De quoi j'ai peur? Mais ça pleure, hein, il y a des émotions. J'ai peur qu'elle m'engueule. Ah oui, c'est ça. J'ai peur qu'elle m'engueule. Elle a un ascendant sur moi? Hiérarchique, oui. Oui, mais psychologique surtout. Je la connais pas beaucoup. Je l'assimile un peu à ma maman. Oui, exactement. Ouais, ça pleure. En fait, j'ai associé ma chef et ma maman. Ma maman, c'était l'autorité. Et ma chef, c'est l'autorité aussi. Tu vois? Tu sens Oui, là, ça pleure au niveau émotionnel? oui, le Ouais. ventre. Laisse pleurer. Je libère dans l'amour les programmes mémoire qui m'empêchent de pleurer. Je libère dans l'amour. Tu peux Je dire, libère dans je libère maman. Une respiration. Un, deux, trois, je lâche tout. Alors, d'après toi, qu'est-ce que ça montre de toi, cette situation où euh, j'ai peur de l'autorité et de me faire engueuler par l'autorité? J'ai pensé à l'auditeur qui est passé tout à l'heure Mhm. et que j'arrive pas à mettre des limites aux gens. Oui, tout à fait. Bingo. C'était Eric, exactement. Et donc, qu'est-ce que tu en conclus? Que j'ai envie de mettre des limites même à ma chef. Exactement. Bingo, bravo. Et qu'est-ce que tu en conclus? Que j'ai peur des conséquences. Ouais. Mais est-ce que tu as perçu que, comme Eric, tu t'étais identifié à l'enfant? Oula, ça Oui. pleure. Ah, ça pleure, ça pleure, ça pleure. Laisse pleurer. T'as senti, il y a eu un pic émotionnel Mm. fort. Une respiration. Un, deux, trois. Et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Ouh, ça pleure, ça pleure, ça pleure, ça pleure. En fait, c'est le même symptôme qu'Eric. Parce Mm. que je m'identifie à l'enfant, j'ai dans ma psyché la croyance que ma chef est mon autorité. Au sens large du terme, hein, pas que hiérarchie. Comme maman, d'accord? Du coup, j'ai le Mm. même rapport avec ma chef qu'avec maman. Mm. Tu vois le problème? Oui. Si j'enlève la croyance, d'ailleurs, on va dire ça tout de suite, puis après je te dirai la suite. Je libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnement qui me font croire que ma chef c'est maman et qu'elle a autorité sur moi. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Qu'est-ce que ça te fait? C'est beaucoup plus doux et égalitaire. Ok, super. Tu sens quelque chose qui bouge? Dans le ventre, c'est comme des vagues un Mhm. peu nuancées. Ok. Alors, en fait, Ça passe. je vais te dire comment ça devrait être. D'accord? Parce que ce qui manque, c'est le modèle. D'accord? Mm. Hein, et juste écouter. Alors, je suis une femme sacrée, je suis une déesse, je ne suis pas une enfant. Ouh là, ça pleure. Je prends mes responsabilités, je suis adulte, j'ai décidé de signer un contrat de travail où je donne des heures, ok, mon temps à une entreprise. Ah, ça pleure, ok. Ce n'est pas parce que je vends mon temps quelque part à une entreprise que je dois me soumettre à tout et n'importe quoi. Ah, je pleure, je pleure, je pleure, laisse pleurer. J'ai le droit, je peux ne pas être d'accord avec ma responsable. J'ai le Mm. droit de ne pas être d'accord avec elle, de défendre mes intérêts et ma vision. Elle n'est pas obligée de me garder. Si je ne lui plais pas, elle peut prendre quelqu'un d'autre. Mm. Et comme ça, j'aurai une nouvelle chef qui me correspond. Tu vois? Ah, ça pleure, ça pleure, ça pleure. Comment tu te sens? Euh, Ça bouge, c'est émouvant, mais c'est ok, ça libère. Ouais. Alors on va dire, je libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnement qui ont peur que je me fasse virer par ma chef. Je libère dans l'amour.
Je libère dans l'amour. Je suis ce que je suis. Je suis. Je suis ce que je suis. Je suis. Voilà. Il ne s'agit pas de manquer de respect à ta chef, pas du tout. Il s'agit de dire, je fais au mieux par rapport à mon contrat de travail. Il y a une autorité hiérarchique par rapport à l'entreprise, ce qui est normal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois recevoir le travail d'elle. Je choisis pas moi-même mon travail. Hein, c'est juste ça, finalement. Oui. Mais ça veut dire que elle n'a pas le droit de m'engueuler. Et ça veut dire que, comme je ne suis pas une enfant, si elle n'est pas contente de mon travail, c'est une histoire entre elle et elle. Ouh, laisse pleurer. Oui. Tu vois? Je libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnement qui veulent me faire croire que je suis responsable de l'état d'être de ma chef. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnement qui feraient que j'accepte de me faire engueuler. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Voilà. Je m'autorise à entrer en conflit avec ma chef. Je m'autorise. Je m'autorise. Je m'autorise le conflit paisible avec ma chef. Je m'autorise. Je m'autorise. Laisse pleurer. Une respiration. 1, 2, 3. Je lâche tout. En fait, il ne s'agit pas de remettre en cause l'autorité de la chef. Elle a le droit d'avoir l'autorité de la chef puisqu'elle est chef. Elle donne le travail. Mais il s'agit que toi, tu es l'autorité du salarié. Tu comprends? C'est quoi l'autorité du salarié? En fait, un salarié, c'est un peu comme un chef d'entreprise pour soi. J'ai signé un contrat de travail, je donne des heures. Bon, les heures, ils vont les avoir. Hein. Mais je n'ai pas d'obligation de résultat. J'ai une obligation de donner des heures. Tu comprends? Je libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnement qui voudraient me faire croire que j'ai une obligation de résultat. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Tu vois, la chef, si elle n'a pas ce qu'elle veut, elle va prendre sa responsabilité. Soit elle va être plus détaillée dans ce qu'elle veut, dire ce qu'elle veut pas, elle va être plus précise. Tu comprends? Pourquoi elle t'engueulerait, ta chef? Pourquoi tu as peur de ça? Parce qu'en fait, je travaille de nuit et je dors au travail et c'est interdit de dormir. Et pourquoi tu dors au travail? Faut pas dormir au travail, c'est pas fait pour ça. Parce que l'ancienne chef nous l'autorisait. Ah ouais, mais ça n'a rien à voir. T'es pas payé pour dormir, ma chérie. C'est quoi ton travail? Veilleuse de nuit. Alors, pourquoi tu dormirais pas le jour si t'es veilleuse de nuit? Oui, c'est vrai. Donc là, effectivement, c'est ta responsabilité à toi de dormir le jour et puis de veiller la nuit, justement, puisque tu es veilleuse de nuit. Tu comprends? Oui. Donc si ta chef te dit qu'elle n'est pas contente, elle a raison. Oui. D'un point de vue purement objectif, tu n'es pas payé pour dormir. Oui. Donc par contre, ce que tu peux faire demain pour pas te faire engueuler, tu peux lui dire « Ah, je suis désolé, je sais que c'est ma responsabilité, que j'ai fait une erreur. Je vais faire A, B, C, D, E pour ne pas que ça se reproduise. » Et ensuite, il faudra que tu t'y tiennes. Tu comprends? Ils vont nous mettre un boîtier pour vérifier qu'on ne dorme pas. Je vais partir. Non, mais ça, c'est, comment dire, tout le monde s'en fout. La vraie question, c'est comment tu vas faire pour vraiment dormir le jour, pour être veilleuse de nuit, ou alors tu changes de métier, t'es veilleuse de jour et tu dors la nuit. Mais il faut quand même que tu sois sérieuse avec ce que tu veux, quoi. Tu comprends? Je vais changer, je le sais. Ah bah, dans ce cas, tu lui dis, bon, bah, vous avez raison, madame, la nuit, c'est pas fait pour moi, virez-moi. Ouais. Tu vois? C'est ça. Donc, elle a pas besoin de t'engueuler. Elle va dire, ah bon, bah, ok, je comprends, c'est pas pour vous. Mais c'est important que tu sois clair avec toi-même. Du point de vue de l'absolu, ta chef, elle n'existe pas. C'est toi, la conscience, incarnée dans ta chef. Elle va te dire des choses pour que tu lui dises, mais en fait, pour que tu dises à toi-même, ce job ne m'intéresse pas. Ok. Il n'y a pas de chef. C'est ça qu'il faut que tu comprennes pour demain. Il n'y a aucune raison qu'elle t'engueule si tu lui dis « J'ai compris que c'était pas un métier pour moi ». Elle t'engueulera pas. Elle te dira bah, « Comment on fait? Vous démissionnez ». Elle te dira bah, « Non, j'ai besoin des allocations, je sais pas quoi, bah, on fait une convention. » Tu vois? Puis ça se négocie. Ok. Tu vois? Il faut plutôt que tu ailles dans la négociation tout de suite
en disant je suis désolé, c'est mon erreur, j'y arrive pas. Et puis après voir comment on fait. Tu comprends? C'est plutôt comme ça. Et comme ça, t'as pas besoin d'avoir peur pour demain. Tu as ton plan de route. C'est il faut que je fasse autre chose parce que j'y arrive pas. Et puis voilà. Je comprends que ce soit difficile de veiller la nuit et de dormir le jour. Hein, sincèrement. Alors sauf si tu mets un bandeau sur les yeux là, comme je fais. Là, il y a plus de jour, il y a plus de nuit. C'est le bandeau qui fait la nuit. Tu comprends? Donc soit tu trouves des moyens techniques, et à mon avis avec un bandeau sur les yeux ça marcherait très bien, hein. Mais après il faut que tu sois discipliné et que tu te dises bon là je dors quelle que soit l'heure. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'à un moment j'ai vécu la sortie de la matrice et j'ai pas dormi pendant 7 jours. Et je peux te dire que j'avais compris qu'il y avait ni jour ni nuit, tout ça c'est une convention. Des fois, parce que la planète tourne sur elle-même, des fois c'est effectivement il y a de la nuit, des fois il y a du jour, ça je suis au courant. Mais en fait, d'un point de vue de la conscience, il n'y a qu'un seul instant présent. Tout ça c'est des histoires, le jour et la nuit, hein, ça n'existe pas. Donc si tu as envie de vivre la nuit et dormir le jour, c'est techniquement possible. Hein. Faut juste après mettre des lampes quand même pour avoir la lumière du jour la nuit. Il y a quand même un truc physiologique. Hein. Mais mis à part ça, à part les moyens techniques là de bandeau sur les yeux puis mettre des lampes pour pas tomber en dépression, tu devrais pouvoir y arriver si tu veux vraiment. Hein. Non, mais je veux pas. Bon, si tu veux pas, tu lui dis demain, je suis désolé, j'ai essayé, ça marche pas. Il faut qu'on trouve un accord de séparation, tu vois. Okay. Et personne ne t'engueulera. Parce que tu prends ta responsabilité. D'accord. Tu comprends? Oui. Donc, qu'est-ce que tu veux faire alors? En fait, des voyants m'ont dit qu'ils allaient mettre le boîtier au mois d'octobre et je vais commencer à chercher du travail en avril et je partirai en octobre. Et en fait, on a dit à nos chefs qu'on dormait. Depuis des années, on dormait là-bas. On a tout balancé, on a dit à nos chefs la vérité. Et là, il y aura quelques mois, en fait, le temps qu'ils mettent en place le boîtier qui vibre et qui nous empêche de... T'es rigolo. C'est vraiment... Mais t'es dans une réaction d'enfant. Moi, je te propose d'être adulte. Je libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnement qui me mettent dans une énergie et une psychologie d'enfant. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Je vais lui parler franchement, je vais dire ce que je veux, j'écoute ce qu'elle veut et on met en place des choses. Oui. En fait, ce qu'il faut, c'est que tu deviennes une femme. Ben oui. T'es née en quelle année? 79. Ah bah oui, il est temps d'être une femme. Hein. Tu comprends? Qu'est-ce que c'est une femme? Une femme, c'est quelqu'un qui a son territoire, qui prend sa responsabilité. Ouais. Si je vends des heures de veille, c'est pas pour dormir. Tu comprends? Ouais. Le problème, c'est que ça n'a rien à voir avec la société qui t'emploie. Ça a à voir avec toi. Si je suis responsable, je suis obligé d'être honnête avec moi-même. C'est là, sortir de l'enfance, tu comprends? Tu vois le problème ou pas? Ça n'a rien à voir avec ton travail, le problème. Ça a à voir une histoire entre toi et toi, d'être clair avec toi. En plus, tu t'appelles Claire. C'est marrant. Ouais. Il faut que tu sois clair avec toi. Et ça va être un grand cadeau que tu vas te faire, tu vois. Et c'est l'occasion de trouver un travail qui te plaît, mais il ne vois pas pourquoi tu attendrais octobre pour faire un travail qui te plaît, c'est ridicule. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Je sais pas. Eh ben, fais les méditations et le yoga pour aller au fond de toi, pour aller voir où est ta jouissance. Ça, c'est urgent. Il est hors de question d'attendre octobre. Octobre, c'est une éternité. C'est tout de suite que tu dois savoir qui tu es et qu'est-ce qui te plaît et où ta jouissance. Sinon, tu es juste en prison dans ton travail de veilleuse. Oui. Pourquoi t'accepterais d'être en prison? Un manque d'amour. Oui. Je libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnement qui ne s'aiment pas. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. T'es pas venu sur Terre pour être en prison. Non. T'es un animal sauvage.
C'est pas parce que tu as été domestiqué et que tu as accepté un métier qui te va pas que tu n'as pas le droit de changer. Ok? Oui. Ouais. Tu comprends le problème ou pas? Oui, oui. C'est bien au-delà de ton problème technique du rendez-vous de demain. C'est un problème beaucoup plus grave. J'ai des programmes qui s'aiment pas, qui acceptent un travail qui est dans le déni de moi. C'est grave. Oui. Tu vois? C'est ça, ça va pas du tout. C'est pas aligné avec l'être, avec la vie, avec ce que tu es. Tu comprends? Je te recommanderais vraiment de faire le yoga et les méditations de façon à libérer tous les programmes, à réaliser ta véritable nature et à faire quelque chose qui te plaît. Ok. Tu comprends? Oui. Si tu ne prends pas le taureau par les cornes et si tu fais rien, eh ben, il se passera rien. Ok. C'est comme si tu es dans une prison, tu es dans une prison. Moi, je te dis, la porte est ouverte. Mais si tu veux pas ouvrir la porte, il se passera rien. La porte, Ouais. c'est pas moi qui vais l'ouvrir pour toi. Je vais pas entrer chez toi puis te sortir de force de la prison. Techniquement, je peux pas, et puis même, ça serait pas bien. Du coup, c'est à toi de faire le yoga, les méditations, d'enlever les programmes, d'aller voir où est ta jouissance. Tu vois, qu'est-ce qui te plaît dans la vie? Je fais des massages bien-être à des clients et ça se passe bien. Eh ben, pourquoi tu ferais pas ton entreprise de massage? Ça y est, elle est faite. Eh ben alors? Et pourquoi tu veux attendre quoi? J'attends pas, je suis en train de la développer. Mais non, mais tu me disais d'attendre octobre. Non, mais ça, c'est ma dépendance à la voyance qui fait que je suis ce qu'on me dit au niveau de la voyance. Je libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnement qui me font aller voir des voyants et qui donnent mon pouvoir à l'extérieur de moi. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour les programmes mémoire qui me font croire que j'ai une dépendance à la voyance. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Et je libère dans l'amour les programmes mémoire qui me font aller voir des voyants. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Voilà. Je vous recommande de ne pas aller voir des voyants parce qu'en fait, votre pouvoir, il est en vous et personne ne peut voir le futur. Donc, c'est ridicule. Créez votre futur vous-même. Vous pouvez aller voir des clairvoyants. C'est autre chose. Les clairvoyants, ils lisent l'inconscient. Ils vous parlent de vos programmes. Clairvoyants, c'est pas des voyants. Moi, je suis pas un voyant. Je vais pas te dire le futur. Parce qu'il y a des millions de futurs possibles. Donc, c'est toi qui vas décider de ton futur. Hein. Tu vois? Donc, l'idée qu'il y a quelqu'un qui connaît le futur, c'est ridicule. Franchement, ridicule. À tout point de vue. Vraiment. Il y a des gens qui peuvent avoir des idées sur les scénarios possibles. Mais arrêtez de croire qu'il y a un truc qui est déjà établi. La conscience, elle va pas s'emmerder à rejouer un film. Sans ça, c'est ridicule. La conscience, elle s'intéresse à la nouveauté et à l'imprévu. C'est le contraire, en fait, du truc déjà écrit. Tu vois? Alors vous allez me dire, oui, mais tout est déjà en train d'être joué en parallèle. Oui, c'est vrai. Et c'est peut-être vrai qu'il y a des gens qui arrivent à voir les différents scénarios. Oui, c'est vrai. Mais vous êtes venu sur Terre pour être libre de créer le scénario que vous voulez. Arrêtez d'aller voir les voyants pour leur donner votre pouvoir. Soyez votre propre maître, souverain, souveraine, et décidez de votre vie. Moi, c'est ça que je vous recommande. Oui. C'est-à-dire d'être souverain. Ouais. Quand tu vas voir un voyant, tu donnes ton pouvoir et ta souveraineté à quelqu'un, en plus ça te coûte de l'argent. C'est ridicule. Oui. C'est franchement ridicule. C'est une preuve qu'il y a un programme qui a peur et qui croit que quelqu'un d'autre sait mieux que toi. Donc je libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnement qui me font croire que les autres savent mieux que moi ce que je dois faire. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. En fait, vous pouvez demander des conseils à des conseillers ou des gens qui sont éveillés dans un domaine. Ça, c'est plutôt bien. Mais alors peut-être qu'il y a des voyants qui sont des conseillers, qui sont pas des voyants. Ça, c'est peut-être des cas de figure. À mon avis, c'est peut-être 1% des voyants, quoi, tu vois. Mais arrêtez d'aller voir des voyants ou des boules de cristal, tu vois. Si, par exemple, vous allez voir quelqu'un qui tire des tarots, comme il n'y a pas de hasard, ce qui va sortir du tarot est intéressant et judicieux, mais c'est pas de la voyance. Alors, au sens pur du terme, tu vois. Et vous-même, vous pouvez vous tirer du tarot
ou du yiking et tout ça, pour avoir la vie de l'univers sur une question. Tu vois? Donc c'est vraiment important d'arrêter de croire que tu as une addiction à un truc comme ça, c'est pas vrai. C'est un manque de confiance, ça c'est vrai. Tu vois? J'ai besoin de conseils, ça c'est vrai. C'est pas pareil, tu comprends? Oui. Un truc qui pleure. Et vraiment, le problème principal, c'est de s'identifier à un enfant qui donne son pouvoir à l'extérieur. Et si jamais un jour tu viens à Saint-Mexan en stage, c'est créer une structure d'actes psychomagiques qui représente mon territoire, ma souveraineté, ma capacité d'action et de décision, et surtout ma liberté de décider. Je vais venir parce que c'est pas loin de chez mes parents en plus, Bergerac. Ah bah, n'hésite pas, avec grand plaisir, surtout si tu me connais depuis des années. Il serait temps. Je suis Limousin, moi, originaire, donc c'est sur la route, quoi. Ah bah ouais, bah avec grand plaisir. Et là, la structure d'acte psychomagique, tu vois, c'est très très puissant. Hein. C'est vraiment. Mais par contre, avant de venir, commence par le yoga et l'atelier l'Audition Atman. T'as pas besoin d'attendre le mois de juillet. Hein. Oui, 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 tous les jours le yoga. Et comme ça t'évitera d'avoir peur. Oui. Tu vois. Merci beaucoup pour tout. Comment tu te sens maintenant? Encore beaucoup au niveau du ventre, mais j'ai des clés pour demain et j'ai moins peur. Eh ben oui, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Parce que tu vas être honnête, tu vas lui dire j'en ai marre de ce travail, j'y arrive plus, je m'endors. Ouais, je suis content. Tu peux lui dire pendant 4 ans ou je sais pas combien d'années, ce travail il était bien parce qu'on pouvait dormir la nuit. Bon, maintenant qu'on peut plus dormir, bon bah je vais certainement changer. Laissez-moi un peu de temps, faites-moi plaisir, virez-moi. Mais c'est ce qui va se passer, c'est top, ça va être génial. Mais tu peux être dans la joie avec ta chef. Mais c'est dans la joie là quand tu en parles. Mais oui, parce que ta chef, elle sait que tu veux partir, elle est contente, elle va mettre quelqu'un d'autre qui va pas dormir la nuit, donc elle va être heureuse. Ah, elle veut partir, c'est chouette, je vais avoir une vraie veilleuse de nuit, donc elle va être sourire. Il y a juste à négocier les conditions de départ, c'est tout. Hein. Et puis toi, avec le petit pactole que tu auras peut-être, tu vas investir dans ta société de massage. Tu comprends? Voilà. Donc, mais il n'y a pas besoin d'avoir peur, il n'y a pas besoin d'être dans la négativité ou le conflit ou la violence. Et bon bah voilà, avant c'était bien parce que je pouvais dormir, mais si maintenant je peux plus dormir, je vais partir. Vous inquiétez pas, je veux pas vous embêter plus longtemps, madame. Comment on fait, tu vois? Et là, t'es honnête, t'es responsable, tu prends tes responsabilités, tu dis la vérité. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on voulait, que ça s'ouvre et qu'on dise les choses. Tu dis, bon, bah, avant, si je pouvais dormir pendant mon travail, c'était bien. Et puis maintenant, bah non, ça me convient plus. T'es marrant. Tu m'ouvres le cœur, Clara. Ouais, je t'aime. Je te trouve très marrant, tu vois. Merci, oui. C'est ce que tu m'avais dit. Mais je comprends le point de vue de l'employeur quand même, puisque moi, je suis chef d'entreprise. Ah oui. Je comprends que je vais pas payer quelqu'un pour dormir, si tu veux. C'est abusé. En même temps, je comprends ton point de vue, que les conditions ont changé. Bon, je comprends tous les points de vue, hein, c'est pas un problème. Hein. Et la perfection. Qu'est-ce que tu dis? Tu serais pas l'esprit du grand tout, tu sais tout, tu comprends tout, Natman. Bah, peut-être pas tout, mais les deux points de vue, là, c'est pas compliqué à comprendre. Hein. Et franchement, n'importe qui peut comprendre les deux points de vue. Les deux points de vue sont vrais. Hein. L'employeur, il a raison de pas payer quelqu'un qui dort, et puis toi, tu as raison de faire autre chose. Tout est juste et parfait dans cette histoire. Tu vois? C'est bien qu'ils aient changé la personne. C'est toi qui as changé la chef, hein, c'est pas quelqu'un d'autre que toi. Hein. Si tu me poses la question pourquoi j'ai changé de chef et que ma nouvelle chef ne veut plus que je dorme, la réponse c'est pour que tu arrêtes tes conneries et que tu commences à faire un truc qui te plaise. Ah oui. C'est ça la réponse à la vraie question. Hein? Évidemment. Et voilà, il est temps. Tu vois, t'es né en 79, il est le temps de devenir adulte, c'est pas trop tôt. Hein. Tu vois. Bon allez, je vais m'occuper un peu de Sarah. En tout cas, merci. Tu vas avoir fait une bonne réunion. J'espère que tu me tiendras au courant et que tu me diras comment ça s'est passé par WhatsApp, ok?
D'accord, ok, mais c'est vrai qu'en général, je le fais pas. Alors, j'ai pas envie de promettre un truc si je le fais pas. Bah, qu'est-ce que ça te coûte de me dire comment ça s'est passé? Tiens, je mets mon numéro de WhatsApp sur Zoom, ok? Voilà. Bah oui, vous me faites des coucous par WhatsApp. Faut me tenir au courant, bah, ça m'intéresse. Toujours le même WhatsApp qu'il y a plusieurs années. Ouais, c'est toujours le même. Bon, je te fais un gros bisou. Merci. Et bonne chance pour demain matin. Je t'aime. À bientôt. Je t'aime. Gratitude, À bientôt. je t'aime. Gratitude. Bisous. Bisous.